D'ailleurs, l'un des officiers qui a été giflé là, c'est lui qui m'a traqué à Lomé quand je devais fuir là. Lui, une femme le gifle et il voulait m'attraper moi. Donc, vous voyez, il s'est rien passé. Une femme a giflé un officier supérieur, colonel de son rang. Il ne s'est rien passé. Une femme a giflé un ministre qui était en fonction. Rien ne s'est passé. C'est parce que les femmes ont ce pouvoir qu'elle s'est dit, je vais faire ça à ce ministre-là, rien ne va arriver. Oubliant que le ministre était accompagné d'une délégation. Donc, on rencontre à la présidence que voilà comment l'administratrice de l'hôtel s'est comportée. La présidence tombe dans une colère noire. La présidence rentre dans une colère noire. Rapidement. Un instant. Je pense qu'on était jeudi ou vendredi. Rapidement, une délégation de 4 officiers dans l'après-midi, dont une femme avec des mallettes, une mallette, débarque à l'hôtel. 4 officiers supérieurs débarquent à l'hôtel, vont voir madame la directrice dans son bureau. 3 heures de temps d'interrogatoire, d'entretien dans son bureau. Je ne sais pas si la mallette c'était pour emporter certains documents, mais ils avaient une mallette. Ils arrivent à l'hôtel, dans le bureau de la dame, 3 heures d'interrogatoire dans son bureau. Pendant 3 heures de temps, dans son bureau, à l'hôtel, l'après-midi de l'incident, et on scelle comme ça son sort. On dit, madame, vous ramassez vos clics, vos claques, vous dégagez. Dans les heures qui suivent. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, les 4 officiers sont arrivés. Ils ont écouté madame à l'hôtel, dans son bureau, pendant 3 heures de temps. Ils sont repartis certainement avec des documents dans la mallette et tout ça. Peut-être c'est des documents de comptabilité, je ne sais pas quoi. Ils sont repartis. Et on appelle un autre officier à l'état-major. On dit, monsieur, commandant, on vous a cherché à l'état-major. Lui, il était à la DS. Monsieur Agbeni Gan Goumedjoué. On dit qu'on vous cherche de toute urgence à l'état-major. Lui, il ne savait pas de quoi il s'agit. Pour vous dire comment on nomme les gens au Togo. Lui, il arrive à l'état-major, voit ses supérieurs, il tape le garde à vous, et puis on lui dit, sur l'instruction du patron, vous êtes nommé désormais administrateur de l'hôtel Sarakawa. Vous prenez fonction lundi. Gardez-vous. C'est comme ça qu'il a été nommé. On ne lui a pas demandé si tu as les compétences, si tu peux gérer, si tu peux faire ci, si tu peux faire ça. Non. On l'appelle à l'état-major, il se présente, on lui dit, sur l'instruction du président de la République, tu es nommé directeur et administrateur de l'hôtel Sarakawa. Tu prends fonction lundi. Au repos. Il tape garde à vous et puis il part. C'est comme ça qu'on nomme les gens au Togo. Ça, c'est la République, ça. C'est la République, ça. Et donc, c'est comme ça que lui a été nommé le remplaçant. Autant, je ne suis pas d'accord sur la manière dont la dame a été humiliée. Même si elle a posé un acte irrévérencieux, si elle a manqué de respect au ministre, on aurait pu mettre la forme pour la faire partir sans l'humilier. Autant, son prédécesseur, voilà comment il a été nommé. Mais si tout ça arrive, c'est parce que quelqu'un, et quelque part, il a donné tous les pouvoirs à ces femmes-là qui sont en train de monter maintenant sur sa tête. Et il pique une colère et il appelle les gens, renvoyez-la rapidement. C'est lui qui est le responsable de tout ça. C'est lui qui est le responsable de tout ça. S'il n'avait pas réduit la République à ça, les femmes ne lui manqueraient pas de respect, manqueraient de respect à ses ministres. Devant des blancs, devant des délégations. S'il avait fait une distinction entre les affaires publiques et les affaires privées, les femmes ne monteraient pas sur sa tête. Donc, le nouveau directeur a été nommé comme ça, sur un coup de colère. L'ancien a été renvoyé sur un coup de colère, le nouveau a été nommé sur un coup de colère. Normalement, quand on veut nommer quelqu'un, on l'appelle, on lui fait une proposition, on lui dit... on a pensé à vous pour gérer telle structure, vu votre profil, est-ce que ça vous intéresse? Le gars va dire, bon, donnez-moi 24 heures pour réfléchir, je vais voir si je peux gérer un hôtel. Non, lui, on l'appelle de se présenter à l'état-major, il n'a même pas vu le président, le message est passé par l'état-major, il arrive à l'état-major, on dit, vous êtes nommé
Il n'y a même pas de papier, on ne lui a même pas tendu un décret, même pas un papier. On dit, verbalement, vous êtes nommé, lundi, vous prenez fonction à Sarakawa. Il tape, gardez-vous, et puis il sort. C'est ça la République. Maintenant, Dame Bintou Nathalie, qui a été humiliée publiquement après son comportement irrévérencieux, bon, elle prenait l'hôtel pour sa propriété privée. Donc, le week-end, elle a amené les camions pour ramasser tout le matériel qu'elle juge que ça lui appartient. Matelas, télévision, lit et tout ça. Devant les gardiens qui sont au portail, elle a vidé tout ce qu'elle pouvait vider dans l'hôtel. Plusieurs camions sont venus ramasser des trucs, du matériel. Elle a ramassé. Ramassé du matériel. Vous voyez la République? Elle est venue avec des camions de bagages. Elle a ramassé tout ce qu'elle estime que ça lui appartient. Elle a ramassé tout ça de l'hôtel. Elle a emporté tout. Vendredi soir, samedi, dimanche, ils ont ramassé les choses. L'hôtel Sarakawa fait 24 hectares. C'est une superficie de 24 hectares. Donc, il y a suffisamment de place. Le groupe Accor pensait créer une académie. Elle avait même mis une fondation. Elle voulait faire une académie pour former les cuisiniers et puis avoir des logements. Mais, quand Madame Bintou était là, elle a créé un endroit où elle élevait de la volaille derrière le restaurant Sika Sika. Elle a mis une petite ferme de volailles là-bas. Elle élevait les dindons, les pintades, les canards, les poules et tout ça. Elle a fait des enclos et elle élevait ça dans l'hôtel. À l'intérieur de l'hôtel. Elle élevait les poules, les canards, les dindons, tout ça à l'intérieur de l'hôtel. Elle a fait des enclos un peu partout. Et au vidéo, il y en a Kokolo, à Doku, tout ça à l'hôtel. La nuit, entre samedi et dimanche, elle a cassé tous les enclos là. Elle a emporté toute la volaille. Elle a emporté la volaille. Elle est partie avec tout ça. Elle a ramassé tout. Elle a ramassé tout. Donc, quand le prédécesseur, le successeur arrive, il fait passation le dimanche et le lundi, il fait une visite des lieux, il voit qu'on a cassé des enclos, on a cassé des trucs. Il dit, mais qui a cassé tout ça? C'était quoi ici? On dit, oh, que c'est madame la directrice qui élevait ici les canards, les poules, les dindons, tout ça. Donc, elle a ramassé tout ça, elle est partie avec. C'est la République, ça. Togo, c'est la République, ça. Elle élevait à l'hôtel les poules, les canards, les dindons, les pintades. Et quand on l'a limogée, elle a ramassé tout ce qu'elle pouvait ramasser à l'hôtel. Elle n'a pas oublié ses poules, ses canards, ses pintades, tout. Parce que c'est des gens qui ont des fermes. Pendant la longue période d'administration de l'hôtel, ce sont leurs propres fermes qui livraient les poulets, qui livraient les canards, qui livraient les pintades. Il y a des conflits d'intérêts. Avant de partir, comme elle a été surprise par le limogeage, elle avait engagé des gens, dont des cousins, des gens de proches de lui, de son mari et tout ça, de son compagnon. Rapidement, elle a pris des actes pour affecter des gens à des postes juteux, augmenter les salaires de certains, au moins une quarantaine de personnes. Elle a changé leur situation par un arrêté avant de partir. Dès la prise de fonction du nouveau, lui, il a annulé tout ça. C'est ça la République. C'est ça la République. C'est ça. Comment est-ce que un hôtel de cette classe, on va venir créer un petit endroit où on élève les poules, les canards et les pintades dans un hôtel. Même si on suppose qu'on a besoin des poules, des canards pour alimenter la cuisine, on va les élever ailleurs. Parce que l'odeur de l'élévation des poules peut arriver dans les chambres. Parce que les clients de l'hôtel, en marchant dans les jardins, peuvent se retrouver avec des canards. Et ce n'est même pas l'hôtel qui les élève. C'est elle qui a élevé ça. La preuve, quand on l'a limogée, elle est partie avec. En Gambie, j'étais dans un hôtel en Gambie. En Gambie, j'étais dans un hôtel. On
on avait beaucoup de singes. Parce qu'il y a une forêt à côté de l'hôtel. Donc, les singes faisaient des tours dans l'hôtel, tapotaient les dos des gens et prenaient des bananes. Ça, c'est à des fins touristiques. Il y avait une forêt à côté de l'hôtel où il y a des singes. Ici, vous élevez des canards, des pintades. Vous connaissez le bruit de la pintade? Quand la pintade fait du bruit. Vous connaissez le bruit de la pintade? Ça veut dire que même les clients, dans leur chambre, peuvent écouter le bruit de la pintade. Et vous élevez ça à l'hôtel. Parce que justement, quand on vous a donné l'administration de cet hôtel, vous avez cru que c'est votre propriété privée. Donc vous avez fait ce que vous voulez. Au point de renvoyer un ministre, de manquer de respect à un ministre. Je ne suis pas d'accord sur la manière dont ils vous ont humilié, mais c'est votre méthode dans RPT Unir. C'est-à-dire que vous n'avez pas de finesse. Il n'y a pas, dans le RPT Unir, il n'y a pas de finesse. C'est des méthodes de brutes. Voilà, c'est la force brute. Tu fais quelque chose, on t'expose publiquement. On aurait pu tranquillement te demander une lettre d'explication. La présidence aurait pu te demander une lettre d'explication. Pourquoi vous avez fait ça avec ce ministre? Et après, vous demandez de partir tranquillement. Mais comme vous utilisez la méthode brute, quand vous n'avez pas la finesse, quand vous n'avez pas fait les choses avec finesse, dès que le chef s'est fâché en haut, il a dit « Dégagez !» C'est fini. Dans les 24 heures qui suivent, vous avez été écouté, on a nommé un successeur. Voilà ce qui s'est passé à l'hôtel Sarakawa la semaine passée. Voilà ce qui s'est passé. Après, je ne vais pas rentrer dans les articles qu'on a écrits pour louer, qu'elle a fait un travail, son bilan ici. Mais si on veut rentrer dans ça, il y a pas mal de magouilles qu'on va sortir. Elle a fait la CCIT. On a vu tous les dégâts qu'elle a fait là-bas. L'équipe qui est arrivée, il y a les dégâts. C'est les gens, on a demandé aux gens de ne pas sortir tous ces dégâts-là. La place qui est la place de la foire, qui est une place qu'on a attribuée à la Chambre du commerce, elle a loué ça à une structure qu'elle a créée, que quelqu'un pilote dans une structure écran pour 10 ans. Et après, on reloue la structure à la Chambre du commerce. On reloue l'espace à la Chambre du commerce quand la Chambre du commerce veut faire la quinzaine commerciale. C'est en face du ministère des Affaires étrangères. La société qui gère l'espace là-bas, c'est une société que Mme Nathalie Bito a créée, elle a donné à quelqu'un. Alors que l'espace là appartient déjà à la Chambre du commerce. Pendant qu'elle était à la CCIT, elle a loué ça. Elle a baillé ça à quelqu'un pour 10 ans. C'est à elle-même quoi, à 10 ans. Donc il y a un écran devant et elle reloue ça à la même Chambre du commerce. Il y a plein de choses. À l'hôtel là-bas, le compagnon de Mme Bito, c'est le ministre Iou. C'est le ministre Iou. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur qu'on a viré là, c'est son compagnon. Donc, les gens de la famille de Iou, ils viennent dormir à l'hôtel Sarakawa, dans les appartements de la direction, pendant un mois, aux soins du personnel. Vous voulez qu'on parle? Pendant un mois à l'hôtel, aux soins du personnel. Aux soins du personnel. C'est-à-dire, tout ce qu'ils mangent là-bas, c'est l'hôtel qui paye, sans facture. Aux soins du personnel. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on rentre dans les détails de la gestion? Donc, voilà ce qui s'est passé à Sarakawa. Et donc, tout ça, c'est la faute à celui qui dirige le pays. On a vu comment Fonya Singbe a limogé Mme Nyakade, qui est sa femme. On a vu comment ça s'est passé avec Mme Nyakade, qui, elle, quand elle était fâchée, elle a commencé par parler, à créer une association contre le pouvoir. Parce qu'il y a une femme qui a vu ta nudité, tu as vu sa nudité, ça c'est entre vous. Donc à un moment donné, la femme va dire, mais tu vas me faire quoi? Je vais parler. On a vu comment ça s'est passé avec Mme Nyakade. Ça c'est la République, ça. Elle a été limogée et humiliée, exactement comme on a fait à Mme Bito. Humiliée, comme une rien du tout. Et pourtant c'est sa femme. Parce que vous mêlez les affaires